Eh bien, bienvenue dans ce webinaire. Je coupe le son quand même, hein, pour ne pas exagérer. Donc, ça serait mieux. Attends, j'ai un souci dans mon écran. Tristan, merci d'être là. Denis, merci d'être là aussi. Voilà. Amis spectateurs, auditeurs, merci d'être là également. Donc, nous allons parler audit opérationnel, sujet qui peut paraître un petit peu technique ou peu intéressant, mais en fait, c'est très intéressant. Vous êtes une petite vingtaine, donc si vous ne nous connaissez pas, Tristan forme depuis plus de 30 ans des managers et des commerciaux, donc il a formé quand même 10 000 personnes. Voilà, et plus. Il accompagne aussi des dirigeants à l'international. Moi, je travaille avec lui depuis 5 ans au travers de Trade Manager, qui est une plateforme de formation en ligne. J'ai digitalisé toutes les formations que Tristan fait en présentiel, hein. Donc sur le management, la vente, la négo, et depuis, j'ai ajouté quelques sujets, dont un sujet majeur qui est l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes intéressé, bien entendu, vous avez nos emails, vous avez nos sites, vous pouvez faire des tests, il y a des bonus. Il suffit que vous mettiez votre email dans le chat et vous aurez ces bonus et des choses donc très intéressantes à découvrir. Sur ce, Tristan, donc, pourquoi veux-tu parler de l'audit opérationnel? Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres les boîtes et les managers à ce sujet. Déjà, ce qui est intéressant, bon, on va bien sûr le définir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de situations de management où on se retrouve avec des choses incomprises, où on se dit que finalement, le recadrage va être la solution, tu sais, unique, Denis, et qu'en recadrant personne, on espère que de toute façon, les situations vont se gérer. La mauvaise nouvelle, Denis, c'est que les situations ne se gèrent pas si on fait que du recadrage. Bonjour à tous. Donc, du coup, on va voir pourquoi c'est un sujet technique, comment ça peut aider les managers. Un petit préambule là-dessus, c'est que pour moi, ça rationalise le management. Tu vois, on n'est plus dans un management de communication. Là, on est vraiment dans des analyses de process et des points sur lesquels on veut faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Alors, dernière chose, Denis, et puis on tournera la page après. On parle des choses négatives, mais Denis, est-ce qu'on peut auditer des choses positives? Oui, parce que, d'ailleurs, c'est une erreur qui est souvent commise, c'est que comme on a tendance, d'ailleurs c'est très français, à regarder le mauvais côté des choses, on oublie de se dire que les bonnes choses, il faut découvrir ce qui les provoque pour les renforcer. Exactement. Et du coup, on aurait ce qu'on appelle les meilleures pratiques, tu sais, les best practices. On aurait les meilleures pratiques et c'est intéressant de se dire qu'on devrait passer finalement du temps sur les points positifs, tu sais, et pas uniquement se concentrer sur les points négatifs. Voilà. On est bien d'accord. Nous pouvons tourner maintenant la page, bravo. Donc, audit opérationnel. Donc, voilà les 4 grandes étapes que Tristan va vous dévoiler. On connaît l'audit sous l'angle financier, mais en fait, c'est deux Alsaciens qui ont écrit un livre sur le guide du self-audit et qui donnait donc ces fameuses étapes. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui était très pratico-pratique, qui sert beaucoup à des patrons de PME, mais qui peut tout à fait servir quand on a un service à analyser, tu sais, puisque ça donne des grilles de lecture et qu'ils ont préparé tout ce que l'on va voir après. Et là, je vais vous expliquer comment le faire, même si vous n'avez pas le temps de lire ce livre. Alors, on parle de modélisation de l'activité. Modélisation, Denis, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ça? Alors en fait, c'est souvent mal fait, mal compris. Moi, ce que j'aime beaucoup quand on explique cette idée de modélisation, donc ça veut dire faire un modèle, hein, c'est-à-dire qu'on va décrire la façon dont on aimerait que ça fonctionne parfaitement, une sorte d'idéal, de comment les choses s'enchaîneraient, comment les choses circuleraient, comment tout ça fonctionnerait parfaitement. Et on a cette vision, voilà, de cette chose super bien agencée, super bien organisée. Et si on ne la décrit pas, si on ne la désire pas, elle n'arrivera jamais. Donc justement, le premier point, c'est de bien modéliser, de bien visualiser cette organisation parfaite. Oui. Et tu sais, c'est intéressant parce que là, je regardais justement dans le dictionnaire, on parle, tu vois, c'est un objet qui possède des caractéristiques qui en font le représentant d'une catégorie. Tu vois, donc si on prend un modèle commerce, on va avoir, tu vois, les choses qui doivent exister pour que le commerce fonctionne. Marketing, idem. Comptabilité, idem.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance, elle est là. Elle est là, mais elle est dans la tête de quelques personnes, elle n'est pas forcément chez tous les collaborateurs. Du coup, on va passer du temps à expliquer, tu vois, comment modéliser son activité. Et c'est surtout aussi que très souvent, on modélise la production, mais les autres grands secteurs, RH, etc., marketing, machin, sont moins modélisés, beaucoup plus sujets à des modifications, à des envies, des désirs, des machins, des trucs qui changent, et puis du coup, il n'y a pas de choses qui s'améliorent constamment. Bien. Alors, bien sûr, la deuxième étape, c'est d'analyser l'existant, identifier les anomalies. Donc, pour pouvoir identifier les anomalies, sans modèle, Denis, est-ce que c'est possible? En fait, ça va être moi, je pense que. Oui. C'est pas terrible. Non. Et un modèle, ça ne peut pas être moi, je pense que. Ça peut être des éléments concrets, ça peut être des indicateurs de performance. On va voir ce sur quoi on va travailler, mais ça va vous donner une vraie base de choses qui doivent être pour que ça fonctionne. D'accord? Ouais. Ensuite, une fois qu'on a l'identification, et ça, on le voit souvent, Denis, tu as remarqué, les gens ne font pas d'analyse des causes. Non. Ils ont un problème, ils se disent, bon, on fait un plan correctif. Mais on ne passe pas du temps, si tu préfères, à regarder quelle est la cause du dysfonctionnement. Pourquoi mon commercial, il ne fait pas de rendez-vous? Pourquoi ma comptable fait toujours des erreurs? Pourquoi ma comptable, elle est débordée, elle me dit, j'ai pas le temps? Rien que sur des sujets, tu sais, de gestion du temps, ça serait intéressant. Tu vois, la plupart des managers, j'ai accompagné une fois la semaine dernière des managers, quand on regarde et je leur demande, donnez-moi les feuilles de temps passées de vos collaborateurs pour voir qui produit pas, je n'ai pas les datas. Ouais. Ils ne savent même pas. Donc, ils prennent, tu vois, des commentaires du style, j'ai pas le temps. Mais si j'ai pas le temps, ça nécessiterait vraiment qu'on aille regarder à quoi et sur quoi tu investis ton temps. Oui, surtout sur quoi il est gaspillé pour justement l'enlever et le remettre sur quelque chose de mieux, quoi. Et après, bien sûr, pourquoi on en est là? Tu comprends? Ouais. Et ça peut être moi aussi, en tant que manager, qui ai loupé quelque chose qui fait que mes collaborateurs ne sont pas au rendez-vous. Et puis des fois, la raison de base, c'est parce que la personne ne veut pas utiliser l'outil parce qu'elle n'y comprend rien, elle n'a jamais été formée dessus. Du coup, elle continue à utiliser des choses inutiles ou qui fonctionnent mal et elle perd un temps fou. Mais la vraie raison, c'est pas de formation sur le nouvel outil, par exemple. Bien sûr. Et du coup, tu vois bien que sans cet élément-là, qui peut passer inaperçu parce que la personne ne l'a pas forcément déclaré, et du coup, on ne voit pas qu'elle passe 4 heures sur un sujet où elle devrait passer 1 heure. Bon. Et la dernière partie, bien sûr, on va présenter ce qu'on appelle le plan d'action correctif. Donc maintenant, Denis, si chaque semaine, je fais un audit, tu vois, d'une partie de mon activité, qu'est-ce qui va se passer au final sur mon service? T'imagines, hein, audit, plan correctif, chaque semaine. Ouais. Mais que tu arrives à mettre en œuvre, parce que chaque semaine, ça me semblait un peu court. Mais sinon, on va améliorer chaque point, on va améliorer, voilà, et ça va rendre évidemment la chose bien plus performante, quoi. Et puis, c'est plus intéressant, tu as 100% raison, bien sûr, Denis. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les collaborateurs voient au moins des changements sur des sujets pénibles pour eux. Oui. Et tu as vu qu'on n'est pas passé par du recadrage. On va remplacer le recadrage par de l'analyse. Oui. Ce qui donne pour moi une compétence importante au manager. Voilà. On rentre un peu dans le voilà. Pardon. Okay. Alors, donc, identifier les inefficacités et optimiser les processus de travail. Et ce qui est intéressant, tu vois, dans cette définition, dans le travail d'évaluation, on se heurte au problème qui consiste à juger du caractère normal ou anormal d'une situation. Mais si dans notre tête, Denis, on n'a pas défini ce qu'était la normalité de la chose, tu vois, alors quelquefois, les clients me disent, oui, mais qu'est-ce qui est normal? Tu vois, ils critiquent, par exemple, il va me dire, il passe trop de temps à faire ce travail-là. Mais sur quelle base il porte son jugement? Normalement, il devrait savoir que la tâche, elle fait 37 minutes. Denis, comment il va savoir que la tâche, elle fait 37 minutes? Déjà, il faut la mesurer vraiment, mais il faudrait surtout pouvoir comparer la même tâche faite dans d'autres entreprises ou par d'autres personnes, dans d'autres situations, etc., pour avoir une espèce de norme en dehors du truc, quoi. Bien sûr. Maintenant, s'il prenait son meilleur élément, tu vois, et qu'il obtient un résultat, même si on n'en restait que là, tu vois, sans faire un benchmark qui serait un peu compliqué, mais t'imagines que la personne, elle sait vraiment faire le travail, il est toujours impeccable et c'est 37 minutes, je peux me baser sur 37. Rien ne m'empêche, comme tu le dis, d'aller voir après dans d'autres sociétés qui le fait en 15 minutes, tu comprends? Ouais. Tu vois bien qu'aujourd'hui, si on utilise ChatGPT, Denis, on va aller un peu plus vite que 37 minutes. On est bien d'accord. On gagne un temps énorme maintenant avec des nouvelles technologies.
Donc, excuse-moi, oui, je voulais rebondir sur un truc là auquel je pensais en fait en parlant de ce sujet, c'est qu'il y a eu un très grand travail qui est en cours au sein de l'État, de toutes les administrations, pour digitaliser, pour numériser. oui. Et si on considérait, si on prend, qu'est-ce qui est normal? Vous savez, on vous dit, ah bah oui, non, il faut remplir le formulaire machin. Et je dis, ouais, mais c'est comme ça, vous voyez, c'est normal. Donc, il y a des choses normales qui sont inadmissibles. Et à un moment donné, quelqu'un va oser mettre un pied dans la mare et dire, bon, ça suffit, on arrête ces formulaires débiles et ces procédures débiles. On va un petit peu mettre de la logique là-dedans et gagner du temps, etc. Donc, il y a des fois, il ne faut pas prendre la réalité de ce qui se passe comme étant normal. Il faut oser bouleverser un peu les choses. Bon, maintenant, si on prend des choses simples, on pourrait dire que tout manager, à partir du moment où il n'est pas content, pas satisfait de ce qui est produit, tu vois, parce qu'on parle de l'inefficacité, c'est qu'obligatoirement en tête, il a un modèle, tu vois, qu'il n'a pas forcément communiqué à ses équipes. Puisqu'il est déjà en train d'émettre l'idée que ce temps est trop long, donc quel est le temps correct? Attention à ce qu'il ne donne pas un temps qui est juste basé sur sa pensée, mais que ça soit un vrai temps, si tu préfères, vérifier, tester, qui soit concret. Parce que si on n'a pas les éléments concrets dessus, tu vois, on ne peut pas considérer que c'est anormal. D'ailleurs, il y a justement quelqu'un qui est en train de faire une remarque là dans le chat qui dit est-ce que le manager peut faire la tâche lui-même pour se rendre compte du temps que ça prend en vrai? Oui, bien sûr. Il critique sa secrétaire, son assistante, tu vois, sur la rédaction d'un courrier. Très bien, fais le courrier. J'ai déjà fait faire ça à un client, tu sais. Puis à un moment, il m'a dit, ben, finalement, tu sais quoi, c'est le bon temps. Ben oui, c'est le bon temps. Tu vois, par exemple, la Poste, ils ont utilisé le Lean Management. Tu sais, le Lean Management, donc c'est Toyota, c'est tous les systèmes, tu sais, d'amélioration des process. Et c'est ce qu'on va voir un peu parce qu'on va s'en servir un petit peu. Mais quand tu vois qu'ils ont pris un temps, tu vois, de postière qui est en voiture sur un secteur comme Paris et qu'ils essayent de l'appliquer à une personne qui est dans l'Ariège avec des routes de montagne et qui donne le même temps, c'est le truc le plus crétin que j'ai jamais vu. Mais il n'y a personne qui a pris un jour sa voiture pour s'apercevoir qu'elle ne mettrait jamais 20 minutes, mais qu'elle allait mettre 47 minutes. Et donc, tu sais qu'en plus, elle se fait recadrer. Du coup, ça lui met une pression pas possible. On risque des accidents. Mais quel est le crétin qui a défini ça? Ouais. Tu vois, pourquoi on prend une base qui n'est pas une base saine, logique, observable, concrète? Ouais. D'où l'intérêt, tu vois, de vraiment se questionner sur quelle est la normalité de la chose. Tu vois? Bien. Donc, n'oublie pas, pour faire un petit résumé là-dessus, et on va revenir après sur les Moudas, mais c'est vraiment, vous considérez que c'est anormal, posez-vous la question, qu'est-ce que vous mettriez comme chose normale? Vérifiez-le, testez-le. Et à partir de là, ça nous servira de base. Ah, et bien entendu, le benchmark donc sur d'autres entreprises similaires, parce qu'un grand groupe qui possède, etc., ne va pas avoir les mêmes normes, évidemment, qu'une petite TPE où les gens ne sont pas formés, ne sont pas processés, etc. Donc, mais il faut effectivement regarder la norme chez d'autres similaires pour avoir une base correcte de comparaison, quoi. Pour juste illustrer ça, Ford était parti voyage d'études au Japon, ils vont chez Mazda, le service achat de Ford, 150 personnes, le service Mazda, 15 personnes. C'est le même volume d'achat, Denis. Sauf qu'ils ont travaillé énormément l'informatisation, tu vois, l'automatisation des sujets. Donc, à partir du moment où tu te dis que oui, le modèle de Ford, on peut considérer qu'au début à 150, je pourrais faire un truc normal à 150. Mais aujourd'hui, comme tu dis, les nouvelles technos, ça veut dire que demain, vos process, ils évoluent. Donc, votre normalité, elle évolue en fonction notamment des nouvelles technos. D'où l'intérêt d'aller faire des benchmarks, tu sais, en regardant qui fait mieux que nous, tu vois, sur ces temps-là. D'accord? Alors, on va parler des Muda. Donc, c'est un terme japonais. Oui. Et comme c'est écrit, c'est une activité improductive. Donc, tout ça, évidemment, côté client-centric, comme on dit, donc orienté client, évidemment, sur ce qui apporte de la valeur ou pas par rapport à son point de vue, à lui, au client. Donc, c'est quoi, là, ces 8 trucs, les petits dessins que tu nous as mis là? Du coup, tu vois, on parlait de normalité et les choses normales, choses pas normales. Ouais. Donc là, les Muda, ça nous donne 8 zones de scanner, tu sais. Parce que souvent, tu vois, on va regarder juste qu'on est dans la surproduction, par exemple, tu vois, et on va les expliquer. Ouais. Mais on va oublier les temps d'attente, tu vois, on va oublier les mauvais mouvements. Alors, si on les regarde un par un, du coup, ça, c'était juste pour vous dire, scannez votre activité, on regarde ces 8 critères. Donc, surproduction, tu as vu, le batch, c'est la quantité de choses qu'on va produire, il est trop grand. Bah, pourquoi tu produis 1000 voitures électriques, sachant que tu en vends 100?
Enfin, ça, les boîtes font pas ça souvent parce que sinon elles meurent très vite. Hein. Oui. Mais A contrario, tu vas avoir maintenant, tu demandes une pièce détachée, tu vas attendre 2 semaines. Tu vois, pour moi, non, il y a le pas assez et le trop. mm. Bon, appliquer un poste de comptable, Denis, ça serait quoi la surproduction? Bah, ça serait, je sais pas moi, que la personne, elle va, la personne fait toutes les lignes de compta à l'avance et elle a plus de travail parce que en fait, il y a trop de gens pour produire et Oui. du coup, bah, ils ont de l'avance alors Ou qu'en elle fait, rajoute des choses qui ne sont pas nécessaires. Elle fait plus oui, que ce qui est demandé. pardon, ouais. Oui, non, ça serait plutôt ça, ouais. Tu vois, elle peut aussi faire plus que ce qui est demandé. Et Mm. du coup, elle va passer 1 heure et demie, là où normalement, elle devrait passer 45 minutes. Parce qu'elle Oui, est... elle va détailler par exemple des achats de façon hyper précise, alors qu'au final, le client, lui, ce qu'il veut, c'est tout regrouper dans des postes principaux, donc il s'en fout du détail. Mais tu vois bien qu'au départ, si j'allais voir cette personne et je lui disais, bah, quel est le modèle qu'on vous a communiqué, Denis, il n'y aurait pas de modèle. Ouais. Tu vois? Donc, du coup, chacun va inventer, entre guillemets, son propre modèle, et ça ne fonctionne pas comme ça, parce que là, on a un risque de faire plus que ce qui est demandé. Après, les temps d'attente. Là, tu vois, il parle d'attente de matière parce qu'on est dans la production, mais les temps d'attente. Imagine, tu es le service 2, je suis le service 1. Et Ouais. finalement, il y a un moment, nous, on traîne un peu plus et on met 2 heures de plus. Et toi, tu te retrouves à ne pas avoir la matière première qui va te servir à faire ton travail. En Ouais, d'autres mais attends, Tristan, je suis termes, désolé, hein, elle m'a pas donné le rapport. Comment veux-tu que j'avance? Tu exactement. vois? Et on est bien d'accord que je ne vais pas, tu vois, attaquer la personne qui a ce temps d'attente, puisque le temps d'attente dépend du service 1 et pas du service 2. Eh oui. Et tu vois, c'est intéressant de se dire que c'est peut-être en amont que ça pêche. Et la cause, on ne va pas la trouver, là, tu vois, sur la personne qui attend. Mais c'est le pourquoi elle attend, tu vois. C'est ce qu'on va creuser. Bon, après, tu as les mouvements. Donc, anecdote, la personne dans une banque, elle a dans son bureau, elle a des tiroirs dossiers suspendus. Elle n'a pas de dossier de crédit. Les dossiers de crédit sont dans l'armoire qui est près des clients. Donc, tu t'imagines qu'à chaque fois qu'elle a un dossier de crédit à monter, elle va chercher un dossier à côté. J'ai mesuré, tu vois, dans une compagnie d'assurance, les temps d'attente de l'ascenseur. Parce que le manager, il est au 6e étage et son collaborateur, il est au rez-de-chaussée. Tu veux que je te dise combien de fois il part dans la journée et pourquoi on a mis le gars au premier alors que son manager est au 6e, tu sais? Passer 21 jours par an dans l'ascenseur. Oui, mais et à un moment, j'ai calculé ça, je te jure que, et à un moment, ça calme tout le monde. Tu vois? Bon. Une imprimante unique, tu te souviens, on avait des imprimantes uniques. Ben, la personne fait au moins 50 mètres. Ouais. Donc, du coup, pourquoi tu lui fais faire 50 mètres, 4 fois par jour, 5 fois par jour? Ben, ce temps-là, si tu préfères, sauf si tu lui fais faire des pauses et de l'exercice physique. Après, ça peut être un choix, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, ça rentrera dans ton modèle. Bon, temps de Alors, transport, ça c'est facile. Pardon, vas-y. attends, je voulais revenir sur le mouvement. Pour info, dans notre formation en ligne sur le management excellente que vous devriez faire, découvrir, fin de la pub, il y a justement cette vidéo qui est devenue un film très connu sur comment McDonald's est devenu McDonald's parce que justement, ils ont optimisé chaque mouvement dans la production donc Oui, de oui. la bouffe qui est juste derrière le truc pour que ça circule d'une façon. Ils ont fait plein de tests sur un terrain de tennis, etc. Ils ont simulé jusqu'à ce qu'ils optimisent tellement les mouvements qu'ils puissent produire avec peu de gens dans un espace très restreint une quantité ahurissante. Voilà. Donc, optimiser les mouvements, c'est vraiment, vraiment, vraiment une optimisation importante. Et tu te souviens qu'ils avaient défini au départ que le sandwich devait être fabriqué en moins de 30 secondes. Ouais. Tu vois, de façon à avoir un temps d'attente, ben justement un temps d'attente client, tu vois, qui soit optimisé. Temps de transport, bien sûr, ben, les commerciaux. Je Ouais. fais un rendez-vous à Belfort et l'après-midi, je vais à Angers. Parce que finalement, j'adore rouler en voiture. Laisse tomber. Bien, donc ça, c'est intéressant. On l'aura moins dans les services, bureaux et autres. Et encore, il faut regarder quand même s'il n'y a pas trop de déplacements pour les services. Attends, excuse-moi justement parce qu'elle dit est-ce qu'on a le même schéma pour les sociétés de services? Non, Donc, en fait, il faut le transposer, il faut l'appliquer. voilà, c'est les mêmes idées, il faut juste les appliquer différemment au service, mais ça s'applique aussi bien au service qu'au produit ou à quoi que ce C'est soit. pour ça qu'on en revient à l'idée de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous paraît anormal? Ouais. Rien que la perception qu'on aurait en disant ça met trop de temps, ça serait intéressant de se dire bah, c'est quoi le bon temps? Et sans qu'on ait un modèle en disant ça prend 1 minute, comment voulez-vous que j'aille voir que la personne met 7 minutes et lui dire c'est anormal? Parce qu'elle me dira toujours bah non, c'est le bon temps. Oui, Ça me fait penser, pour vous donner un exemple, parce que moi j'ai travaillé dans le monde des startups, et très souvent les startups se créent sur une idée qui est basée justement sur orienter client.
du point de vue du client, résoudre un de ces points-là qui n'est pas bon, par exemple l'attente. Et là, l'exemple que je me souviens qui était excellent, c'est comment les compagnies d'assurance ont été surprises lorsque la première start-up a proposé au client final de prendre une photo de son problème, la fuite d'eau, machin, etc. Et simplement, d'après photo, il y avait remboursement dans les moins de 24 heures. Ouais, alors qu'avant, on vous demandait un process débile avec plein d'étapes. C'est pour ça, là, je suis au prochain, trop d'étapes. Remplir un formulaire, machin, l'autre, il vous rappelle. Enfin, un truc hyper compliqué, alors qu'à la base, s'il y a une fuite d'eau, vous prouvez qu'il y a une fuite d'eau, vous prenez photo. Dans 90%, les gens ne demandent pas. Et du coup, il y avait un taux très faible de tricherie. Donc, bref. Après, tu sais, Denis, donc, bien sûr, là, tu parlais de ça. Moi, je parle d'Amazon. Remboursement d'Amazon, moins de 15 minutes. Oui. Tu n'es pas satisfait, tu es remboursé en moins de 15 minutes. Et Temu, concurrent chinois qui arrive en force, fait encore mieux. Oui, c'est vrai, plus rapide encore. Ah ouais, c'est incroyable. Tu n'es pas content d'un produit, ils te le remboursent, ils te donnent une prime en plus. Et c'est parce qu'ils arrivent sur le marché, ils veulent concurrencer Amazon en Europe. Bien sûr. Après, donc, ce que tu vois, ce qui est intéressant là, c'est que chacun raisonne sur comment améliorer à chaque fois les processus que l'on a. Donc, on n'est pas dans un mode de le processus est statique, tu vois, on est dans l'optimisation du processus pour toujours regarder est-ce qu'on peut encore enlever, entre guillemets, des moudas. Après, tu as le surtraitement, donc trop d'étapes. J'ai un cas comme ça, la personne, elle a 21 étapes. J'ai refait le process avec elle, on est arrivé à 14 étapes. J'en enlève 7. Ouais. J'ai enlevé, Denis, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Tu vois, à chaque fois, elle me disait, il faut faire ça. Mais très bien, mais quelle est la valeur de cette étape? Il n'y en a pas. On enlève. Tu vois, ça ne sert à rien. Oui, mais on a toujours fait comme ça jusqu'à présent. Oui, mais c'est parce que personne guide. C'est là où on a un rôle managérial important en disant, non, le modèle, je vais le changer. Tu vois, ce n'est pas le bon modèle. Bon, bien sûr, on pourra avoir des problèmes de stock. Donc, pas de stock ou trop de stock, tu vois. Pas de stock, Denis, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher les fournitures, tu sais, administratives, parce qu'on a réduit les stocks à minima, sauf qu'ils ne calculent pas combien de temps les gens vont mettre pour se déplacer, chercher, tu vois. Ça découle directement sur de l'attente. Exactement. Après, on a le défaut, bon, ça c'est logique, puisque ça, on le voit souvent, donc c'est pas logique de qualité, ouais. La dernière est intéressante. On prend quelqu'un qui a un bac plus 5 et il fait des photocopies. Ouais, c'est caricatural, mais en tous les cas, oui, on va avoir des gens qui font des tâches inutiles ou avec peu la jeter, alors que maintenant, la meilleure chose serait de la donner à ChatGPT. Dernière chose, Denis, quand j'ai fait cet audit en compagnie d'assurance, on parle d'une grosse compagnie d'assurance américaine. Ouais. Il s'occupe d'assurer des plateformes pétrolières. Donc, je ne sais pas si tu vois la taille des contrats qu'il fait. Ouais. On lui a supprimé son assistante parce qu'on a dit qu'il faut réduire les coûts. Et lui m'a dit, je tape à 2 doigts mes courriers, je suis l'assistante la mieux payée de Paris. Et tu te dis, combien ça me coûte d'avoir quelqu'un qui est censé être sur le terrain, faire des contrats, lui faire ses courriers, mais c'est n'importe quoi. Ouais. Combien ça coûte de mettre les commerciaux à faire de l'administratif, Denis? Déjà, ça les fait fuir, ça les énerve, ça fait baisser leur motivation, ça fait baisser leur rendement. Oui. Et c'est pour ça que tu as vu, on mesure des temps d'activité commerce en se disant, il faut qu'il passe 87%, je dis n'importe quoi, tu vois, sur le terrain. Ouais. Dernière chose, Denis, qui va être drôle, c'est les temps de management. Tu vois bien que chez les managers, ils sont dans la production à la place d'être en management. Donc, devine, ils ne corrigent pas. C'est pour ça que la seule chose qu'ils font, c'est quand ils voient vraiment quelque chose qui déconne, bon là, ils hurlent. Oui. Et puis c'est tout, quoi. Donc, c'est du management, ils font 5% de leur travail. Bien. Alors, après. Donc, ça, on peut le passer, Denis, parce qu'on n'aura pas le temps de le traiter. Je voudrais qu'on arrive au pourquoi. Donc là, un petit exemple de modélisation. Vous voyez, ça se fait sous ce tableau. Vous pourrez avoir les slides si vous nous donnez votre adresse mail. Il n'y a pas plus de 10 personnes, vous voyez, sous un chef d'atelier. C'est par rapport à un exemple. Donc, à chaque fois, mon client, ce n'est pas moi qui le définis, j'insiste. Je demande au client combien de choses doivent être là pour que ça fonctionne. Là, les salariés ne démarraient pas à 7h30. Ils doivent démarrer à 7h30. La journée démarre avec une réunion de 20 minutes. Il n'y a pas de réunion le matin. Le chef d'atelier fait que du management, le chef d'atelier aujourd'hui, il ne fait pas de management. Donc, ça m'ouvre les yeux sur tout un tas de sujets qui sont des dysfonctionnements. Vous voyez? Donc, le modèle, il doit prendre cette forme-là, avec modélisation. À côté, maintenant, on pourra aller voir les écarts, positifs ou négatifs, j'insiste, ce n'est pas forcément que négatif. Bien, Denis, dernière chose, si le temps correct est 37 minutes et la personne met 20 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On la félicite. Déjà. Il faut qu'on observe d'abord. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que soit elle fait que la moitié du boulot. Exactement. Voilà,
dit qu'elle fait tout et en fait c'est faux, c'est un mensonge. Oui. Soit elle est très brillante, ou soit elle a trouvé une nouvelle façon de faire meilleure. Et donc, tu pourrais voir qu'on peut commettre une erreur de management en félicitant quelqu'un qui ne devrait pas être félicité parce que le travail ne suit pas l'indicateur de performance. Donc, finalement, c'est un faux indicateur de performance. Tu vois. On écoute les blablas des gens au lieu d'aller regarder les faits. Ça, c'est l'erreur la principale. Donc, l'audit, je dis toujours à mes clients, vous ne pouvez plus vous faire enfumer avec un audit. Ça devient tellement concret, vous voyez, qu'à un moment, c'est clair. Donc, vas-y, slide après. Attends, juste info, parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas, il est écrit le RACI. Donc, le RACI, c'est une technique très intéressante pour justement analyser qui fait quoi, etc. Tout cela est détaillé fortement dans le module qui dure 3 heures sur l'organisation, pour lequel vous avez quand même une réduction exceptionnelle à la fin en mettant votre email de 20% à même pas 30 € au lieu de 38. Ça serait dommage que vous continuiez à mal organiser les choses pour si peu d'argent dépensé. Ça, c'est vrai. Alors, les causes racines. On parle des 5 pourquoi. Ça a été développé, tu vois, par Sakichi Toyoda, popularisé par Toyota. On est toujours dans le lean management. On identifie la cause profonde d'un problème. Et la décision de poser 5 pourquoi dans le processus d'analyse découle de l'idée que pour résoudre un problème efficacement, il est essentiel d'aller au-delà des symptômes visibles et de découvrir les causes sous-jacentes. Donc, ce qui est intéressant, on va faire un exemple. D'ailleurs, montre l'exemple qui est juste après, Denis, s'il te plaît. Ouais. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu poses la question. Les aliments sont décongelés. Ah bon? Les animaux sont décongelés? Voilà. Ça craint, ouais. Voilà. Vite, il faut les recongeler. Ah non, c'est vrai, il ne faut pas. Il faut les jeter. Voilà. Donc, du coup, on se dit qu'il y a un problème. Tu vois, pourquoi les aliments sont-ils décongelés? Donc, la première raison qu'on va nous donner, c'est la chambre froide n'a pas fonctionné du week-end. Ah bon? Ah bah alors. Denis, si je corrigeais au pourquoi 2, on me disait, bon, il faut la faire fonctionner, je vais mettre un plan d'action sur le pourquoi 2. Voilà, le vendredi prochain, avant de partir, on vérifie que la chambre, elle fonctionne bien. Et lundi matin, on vérifie qu'elle a bien fonctionné. Mais on n'a toujours pas trouvé la cause racine. Ben non. Tu vois? Et souvent, ça, c'est un problème qui est amusant, c'est que on ne creuse pas jusqu'au bout. Donc, finalement, la probabilité que l'incident se reproduise est forte, puisque globalement, on n'a pas traité la cause racine. Ah oui. Donc, pourquoi elle n'a pas fonctionné? Elle n'a pas été alimentée. Bien. Donc, on pourrait dire pourquoi elle n'a pas été alimentée? Alimentation, tu vois, mais ça ne corrige toujours pas. Tu vois? Voilà. Il n'y a pas de batterie de secours. Ah, il n'y a pas de batterie de secours. Mais alors, pourquoi il n'y a pas de batterie de secours? Bah parce que voilà, on n'a jamais prévu d'en mettre une. Bien. Et tu vois, c'est cette espèce d'oubli. Donc, on va trouver quoi en cause racine? Un oubli. Tu parlais tout à l'heure d'un manque de formation. Ouais. Bah, souvent, tu vas trouver un manque de formation. La personne, chez Campari, tu vois, j'avais été faire un audit là-bas et je lui dis, est-ce que vous connaissez les process? On a 25% de produits à la poubelle. Wow. Et je lui dis, mais vous connaissez les process? Il me sort un livre avec que des formules chimiques. Je dis, vous êtes chimiste, vous savez lire ça? Il me dit non. Je dis, mais comment vous faites la formule? Ben, c'est un tel qui me l'a expliqué. Tu vois, il n'y a pas de formation. Wow. Donc, si tu n'as pas de formation et on a aussi un guide trop complexe que personne ne peut utiliser, pourquoi ça n'a pas été vu? Et dernière anecdote amusante, Denis, il déplace une usine du Japon à Singapour. Ouais. Et ils prennent une nouvelle équipe, bien sûr, parce que les gens n'ont pas quitté le Japon. Et ils ont 1 million de cartes à puce mal collées qui ont bloqué 1 million de téléphones portables. Wow. Livrés chez le client. Donc, t'imagines, fabriqué, livré, l'incident client, la pénalité que le client va te coller. Et à chaque fois, tu te dis, mais pourquoi on n'a pas formé les gens à Singapour sur comment coller les cartes correctement? Process. Et la ponctuation. Tu vois? Bien. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu. Et puis, dernière chose pour finir, donc le plan productif. Il y a un point que j'aime bien. Bon, pour moi, ça fonctionne comme un mini-projet ou un plan d'action, d'accord? Mais j'insiste sur tenir compte des ressources disponibles. Oui. Je peux te dire, il manque 2 personnes dans l'équipe. Sauf que tu regardes que ça fait 1 an qu'on n'arrive pas à avoir des ressources. Donc, si tu dis recruter de ressources, ton plan, il ne marchera jamais. Oui, parce que si la solution est impossible, bah, c'est pas à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas le budget. Parce que les gens vont toujours aussi se cacher derrière ça. Hein. Ah ben oui, mais pour résoudre le problème, il faudrait blablabla, mais on ne peut pas. Donc on ne peut pas, donc on ne résout rien. Oui. Super, bravo. Oui. Et du coup, on a des plans. Alors, on a des audits faits, on a des plans faits, mais le plan, il n'est pas réaliste. Et le plan, comme il n'est pas réaliste, il ne tient pas compte des ressources réelles. On n'a donc pas la bonne idée, si tu préfères, pour corriger la situation. Eh bien, on ne corrige pas la situation. Et d'où le fait que… On vit avec.
Oui, d'où le fait que, évidemment, le manager, lorsqu'il fait tout ça, il doit impliquer à mort les gens sur le terrain pour avoir les vraies données, etc. Et aussi leurs Oui, vrais inputs, leurs vraies solutions. Parce oui. que la solution va venir des gens qui eux-mêmes savent ce qui devrait être fait à la place de ce qui est fait, parce que eux, ils le vivent, etc. Mais on leur toujours dit, c'est pas possible, on ne veut pas changer. Et là, tout d'un coup, le manager va les aider à mettre en place une nouvelle façon de faire qui sera bien meilleure. Et il prend plus de valeur. Bien entendu, nous avons terminé. Oui, alors, donc, je regarde s'il y a des questions. Donc, alors, je vous invite fortement à écrire vos questions dans le chat. Pour ceux qui ne l'auraient point encore fait, donc vous pouvez nous laisser votre email afin de bénéficier donc des promotions, des bonus, des slides et également donc de découvrir éventuellement nos formations. Vous avez vu qu'on a fait des petites parenthèses là sur ChatGPT. On a donc une formation IA extraordinaire pour rendre les gens plus productifs, ce qui devrait certainement être un de vos objectifs dans la vie et peut-être même pour aider vos équipes à le devenir également. Donc, si vous n'avez pas de questions... Il y a juste une petite question, on n'a pas traité. Comment Ah, pardon, oui. toi, cette problématique de temps, si l'on est tributaire d'une partie de nos tâches, pour une partie de nos tâches, des réponses, des actions des autres services? Bon, bah déjà, on peut considérer que, au vu des services, enfin, au vu de ce que l'on a aujourd'hui, le temps correct, il est X, on va le définir en mode mauvais, en mode dégradé, pour expliquer à nos équipes que ça ne sert à rien de courir de toute façon, puisqu'on dépend d'un service qui ne performe pas. Et puis ensuite, il faut alerter. C'est le travail de l'alerte pour faire en sorte que les gens, effectivement, comprennent qu'il y a un audit à faire là-bas. Nous, on n'a pas la légitimité pour aller auditer le service de notre collègue, mais le manager de l'équipe, ton collègue, peut naturellement le faire. Il faut qu'on l'alerte là-dessus. Et par principe, normalement, on considère que la direction de l'entreprise est intéressée par le fait que les choses marchent mieux. Alors, des fois, il y a des rivalités de pouvoir et des machins, des problèmes d'ego. Enfin bon, il peut y avoir des conflits au niveau de la direction entre certaines personnes et tout. Mais si vous pensez que la solution, elle devrait être faite à côté de vous, vous avez le droit de présenter quelque chose de logique, d'acceptable, etc., en assumant le maximum la responsabilité sur vous-même pour dire, mais ça serait bien aussi que cette chose-là soit faite à côté parce que ça engendrerait tel bénéfice pour essayer d'obtenir l'aide de votre supérieur du supérieur, le N+2, qui lui va redescendre à côté pour le mettre en œuvre, quoi. Donc, des fois, il faut se battre, effectivement, pour obtenir gain de cause, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, de toute façon, ça ne se passera pas. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on vous souhaite un bon mois d'août. Oui. Hein, c'est bien parti, il fait beau, il fait chaud. Les JO sont finis maintenant, vous pouvez vous occuper de vous. Non, je rigole. On fait des webinaires chaque semaine, donc on sera heureux de vous revoir la prochaine fois. Et j'insiste, allez faire un petit tour sur lepractice.fr et sur trademanager.com pour découvrir. Vous verrez qu'on a en fait une introduction gratuite au management qui inclut un test manager. Donc, ça vous montrera la qualité un petit peu de nos e-learning et ça vous permettra de faire un point sur vos compétences managériales. C'est très intéressant. Eh bien, écoutez, sur ce, donc, nous vous souhaitons une agréable journée. À bientôt.